Hello, hello les amis Sagittaire, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire, bienvenue pour cette guidance générale du mois d'août 2022 et non pas octobre, c'est pas encore, alors, va falloir attendre un peu. Alors, heureux de vous retrouver en tout cas, j'espère que vous allez bien. Je vous rappelle aujourd'hui que c'est un tirage général comme d'habitude, que bien sûr tous les Sagittaires ne vont pas se reconnaître dans toutes ces énergies, donc prenez uniquement avec beaucoup de discernement les messages qui vous sont livrés. Prenez que ce qui vibre avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à faire votre propre lecture intuitive et à ressentir les énergies de ces cartes, à adapter mon lexique pour qu'il corresponde un peu mieux à votre situation par exemple. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information. Peut-être que ça vous parlera davantage d'ailleurs, hein, pourquoi pas. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez les différents liens des guidances que j'ai effectuées pour votre signe du Sagittaire récemment, notamment la guidance du second semestre 2022, comme je l'avais fait au tout début d'année. Ici, nous regarderons les 6 prochains mois de l'année. Vous trouverez également la guidance pour découvrir la bonne surprise qui vous attend en juillet 2022. Vous découvrirez également mes liens sociaux, donc mon adresse email pour des renseignements pour les tirages personnalisés, ainsi que la façon de me rejoindre sur Instagram par exemple. On va pouvoir commencer maintenant avec l'énergie principale qui vous accompagnera, les amis Sagittaires, au mois d'août 2022. Nous avons la force qui nous parle de confiance, de confiance en vos possibilités, de confiance en vous, de courage, d'énergie. La force, ça nous parle de la vitalité, donc les efforts que vous faites pour atteindre un objectif. Ici, on vous voit, entre guillemets, travailler, maîtriser les choses, prendre le contrôle, faire ce qu'il faut, d'une certaine façon, soit pour avancer, soit pour surmonter les épreuves, mais un bon positionnement en tout cas. La seule chose, entre guillemets, un peu négative, c'est qu'évidemment, si vous mettez toutes vos forces dans quelque chose, vous risquez d'être un peu épuisé, peut-être à un moment ou à un autre. La force parle de clarté de jugement aussi, donc la possibilité de voir clair dans ce qui se passe. Voilà, donc c'est plutôt sympa. Et au niveau, en général, du travail, ça peut-être, par exemple, nous parler de réussite personnelle ou de réussite dans notre entreprise, quelque chose qui s'améliore à la force de nos poignets. Voilà, on regardera avec le reste des énergies si on a des compléments d'informations sur cette force. On va d'abord éclairer la première colonne et on regardera avec la seconde pour compléter. Quel sera votre état d'esprit, les amis Sagittaires, en août ? Vous avez la tempérance, donc votre état d'esprit est plutôt, j'ai envie de dire, serein, au moins calme, en équilibre. Vous essayez en tout cas de trouver de l'équilibre dans votre vie d'une façon générale. Vous êtes plutôt conciliant, donc une communication plutôt à l'écoute des autres, mais aussi où vous pouvez affirmer qui vous êtes. Donc, entre guillemets, tempérance, c'est 50-50. Il y a quelque chose d'assez cool avec cette énergie. On sent, en tout cas, entre guillemets, assez équilibré et en harmonie. Bon. Et on peut se sentir même, peut-être pour certains, guéri dans une certaine forme de renouveau pour d'autres. On va regarder maintenant qu'est-ce qui vous préoccupe pendant cette période, le 3 de coupe. Alors, ce qui va vous préoccuper, quand je dis préoccuper, c'est qui va être une de vos priorités, pas forcément une complication, mais le 3 de coupe, ici, ça nous parle de votre sociabilité, donc vos liens avec les autres, un peu comme un commerçant a des liens avec ses clients, vous avec vos amis, ou vous avec les gens qui vous entourent, vos collaborateurs. Ici, le 3 de coupe aide à la communication, à une communication plutôt, on va dire, ouverte et épanouie avec les autres. Et ce qui vous donc préoccupe, ou l'une de vos priorités, c'est soit d'agrandir votre réseau, soit d'être bien dans vos réseaux, de profiter de vos amis. Ici, tempérance, pour certains, ça peut représenter des moments de congé, de vacances ou des divertissements. Et avec le 3 de coupe, vous pourriez avoir envie de passer du temps avec les gens qui comptent pour vous, par exemple, et de célébrer des choses, pourquoi pas.
Qu'est-ce qui va se passer d'important pendant ce mois d'août? Nous avons l'énergie du roi d'épée. Alors, pendant ce mois d'août, une décision va être prise par vous ou par quelqu'un autour de vous qui aura une importance voilà, dans votre vie. On voit en tout cas que vous avez peut-être fait beaucoup d'efforts pour que cette décision soit prise. Alors, soit vous avez réussi à convaincre quelqu'un de prendre une décision, soit vous l'avez prise vous-même. Ce roi d'épée qui peut représenter un juge, un tribunal, un avocat aussi. Peut-être que certains, si vous êtes dans des histoires de procédure, peut-être que vous pourriez avoir des éléments nouveaux par rapport à vos procédures administratives ou juridiques avec ce roi d'épée. Qu'est-ce qui va vous aider? Quelle est l'énergie qui va vous aider particulièrement pendant le mois d'août? Nous avons l'énergie du 8 de coupe. Alors le 8 de coupe, c'est quand on se sent un peu insatisfait dans une situation et qu'on décide de changer, hein, on décide d'aller chercher un peu plus d'épanouissement, un peu plus de bonheur. On s'éloigne finalement d'une ancienne réalité pour aller vers une nouvelle réalité. Ici, on lâche prise, on se détache de ce qui ne sert plus. Donc ici, il y a quand même des énergies de volonté de changement, notamment émotionnelle, sentimentale, affective, avec les coupes. Hein. On change peut-être de direction pour aller vers quelque chose de plus épanouissant, vers un rêve, vers le bonheur, quelque chose qui ne nous décevra plus peut-être par exemple. Hein. Alors on cherche en tout cas à s'épanouir. C'est ce qui vous aide ici, hein, de faire des choix de changement et peut-être des choix de changement qui impliquent certaines décisions, soit autour de vous, soit les vôtres, mais qui peuvent avoir une incidence. Quelle énergie pourrait vous freiner? Le 5 de coupe, alors on a déjà beaucoup d'énergie de coupe ici, hein, il y a beaucoup d'émotionnel, semble-t-il, dans ce mois d'août. Avec le 5 de coupe, on nous parle de se défaire d'anciens traumatismes passés, c'est-à-dire que ici, c'est en changeant certaines choses, en affirmant peut-être votre envie d'épanouissement, votre envie d'avoir accès à des choses émotionnelles qui vous enrichissent, qui vous épanouissent, que vous allez être aidé. Et ici, c'est vraiment rester dans sa part d'ombre, hein, entre guillemets, refuser quelque part de guérir ou de s'en sortir. Donc, ce qui ne vous aiderait pas, c'est justement entre guillemets, de ne rien changer, de rester dans une position de tout ce qui ne vous satisfait pas, de tout ce qui vous fait peut-être de la peine même, de laisser ça comme ça. Alors qu'ici, ce qui vous aide, c'est de changer émotionnellement ou de faire changer émotionnellement les gens qui vous entourent, s'il y a quelque chose qui ne vous satisfait pas dans leur attitude. On va regarder du côté du sentimental et du relationnel. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons l'énergie du 10 de bâton. Pour moi, il y a des efforts qui sont payants ici. Vous avez fait des efforts, des démarches, vous avez fait quelque chose. Les efforts, la force, hein, ici. Quelque chose qui vous a demandé beaucoup de, comment dire, soit beaucoup d'attentes, soit beaucoup d'action, quelque chose que vous avez renouvelé. Et le 10 de bâton, ici, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de cyclique que vous êtes en train de casser. Vous êtes en train d'essayer de casser un schéma qui est peut-être revenu, qui revient peut-être régulièrement dans votre vie sentimentale ou relationnelle, et que c'est en train de changer, puisque le 10 de bâton entraîne un as juste derrière. Hein. Peut-être que ce changement émotionnel ici, c'est le fruit de vos efforts pour que vous changiez ou que pour que votre compagnon, si vous en avez un, change ici. Et si vous êtes célibataire, c'était peut-être un choix et que vous prenez conscience qu'il faut changer et que vous avez travaillé sur vous pour aller vers de nouvelles choses dans un point de vue amoureux, par exemple. D'un point de vue professionnel, maintenant, nous avons l'énergie de l'étoile. Alors l'étoile, ça va un peu dans le sens du 3 de coupe ici, énormément de communication, beaucoup d'amélioration, une progression, on suit sa bonne étoile, on est protégé, vos activités sont plutôt en bonne voie, protégées, qui vous mènent au bon endroit, hein, j'ai l'impression. Mais surtout, l'étoile nous parle de communication importante. Alors, soit vous communiquez beaucoup avec
par exemple sur les réseaux sociaux si vous êtes influenceur ou je ne sais quoi, soit vous discutez beaucoup, vous avez de nombreuses réunions ou des choses comme ça dans le cadre de votre travail qui se passent plutôt bien avec l'étoile, hein, de bonne communication, de bons partages. On se montre de façon naturelle avec l'étoile. Dans votre vie intérieure maintenant, intérieure spirituelle, hein, donc le 9 de Pentacle, le sentiment de fierté, donc il y a quelque chose qui vous plaît dans ce changement, dans cette décision que vous prenez ici, il y a quelque chose qui vous rend plus riche, qui vous, qui comble une sorte de faille personnelle, oui, qui vous enrichit. Il y avait quelque chose à combler, un trou à combler quelque part, et ici, il y a une certaine fierté d'avoir réussi quelque chose. Donc, ça vous rend fier. Bon, qu'est-ce qui vous rend fier? J'ai l'impression que ça pourrait toucher le relationnel ici, d'avoir grandi quelque part, et de connaître votre valeur et et de faire comprendre à quelqu'un, peut-être pour certains, la valeur que vous pouvez avoir à leurs yeux, par exemple. Avec quel état d'esprit maintenant vous allez quitter le mois d'août? Nous avons la grande prêtresse. Alors elle, la grande prêtresse, elle nous parle plutôt de réflexion ou d'attente ou quelque chose comme ça, peut-être de relâchement, peut-être après un mois d'août très laborieux de travail ou de choses comme ça, peut-être que la grande prêtresse ici pourrait nous parler, pour certains d'entre vous, d'attente de documents ou d'attente d'une réponse peut-être aussi, parce que comme il y a beaucoup de communication dans votre travail, vous attendez peut-être que quelqu'un vous réponde en fin du mois. Ok, on va pouvoir dévoiler la seconde colonne. Donc, quel est votre état d'esprit avec tempérance, profondeur, voie intérieure avec la baleine et la papesse? On a deux cartes de profondeur, hein, les voies intérieures, ce qui vous habite, il y a quelque chose de paisible en vous en ce moment, les amis sagittaires, comme si vous étiez plutôt, plus ou moins connecté avec vos tripes, hein, j'ai envie de dire. Il y a quelque chose d'assez cool, équilibré. Vous écoutez. Vous écoutez et vous écoutez une sorte d'intuition très profonde. Vous écoutez la voix de votre cœur qui vous parle pour être tout à fait au calme ici. Vous essayez d'équilibrer quelque chose qui est au fond de vous. Une voix qui vous dit fais ceci ou fais cela, et vous essayez absolument de répondre aux attentes de cette voix intérieure. Qu'est-ce qui vous préoccupe avec le 3 de coupe? Le cerf, donc la douceur, la bienveillance et le pendu. Alors pour moi, il y a effectivement beaucoup de sociabilité et beaucoup de communication, comme je le disais. Le 3 représente cette forme de communication. La douceur, la bienveillance, on essaye d'être délicat, doux, d'avoir des communications enrichissantes avec les autres, hein. Et le pendu nous parle d'une certaine forme de renoncement, comme d'être un peu au service des autres, et une volonté de faire... comment dire, de lâcher prise par rapport à vos contacts avec les autres, comme si vous aviez peut-être précédemment peur des contacts que vous aviez avec les autres, et là tout à coup vous lâchez prise, vous vous laissez aller, vous vous laissez faire, vous vous livrez peut-être de façon plus naturelle, comme avec l'étoile ici, hein. Donc très jolie énergie de communication, d'aller vers les autres, d'ouverture vers les autres. Avec ce roi d'épée, qu'est-ce qui va se passer pendant le mois? Donc des décisions pour commencer quelque chose, pour savoir comment vous vous investissez et pour savoir, pour dire que vous avez, que quelque chose a de la valeur ici, transformation, maturité. On prend une décision qui nous permet de grandir, de nous enrichir d'une nouvelle façon, quelque chose qu'on n'avait peut-être jamais réussi à faire. Pour ceux qui seraient concernés par une procédure, pardon, je commence à baisser au niveau voix. Pour ceux qui sont concernés par une procédure peut-être judiciaire ou administrative, il peut y avoir ici une rentrée d'argent peut-être, hein, avec le valet de denier, qui vous fait forcément, entre guillemets, grandir et qui transforme un peu
votre vie. Donc peut-être que vous arrivez à vendre quelque chose, peut-être que le procès va en votre faveur ou une décision de débloquer une somme d'argent peut-être dont vous avez besoin pour commencer quelque chose, par exemple. Qu'est-ce qui va vous aider avec ce 8 de coupe? Le corbeau, la magie et la reine de denier. Alors le corbeau, lui, il va nous parler de foi, hein, de conviction, oui, de vos pensées, comment vous pensez. Et le 8 de coupe, donc, de changer quelque chose, donc d'être positif, d'avoir plein d'espoir par rapport au fait de pouvoir changer quelque chose d'émotionnel. Et la reine de denier, elle affirme avoir de la valeur, hein. Elle travaille pour son bien-être, elle veut changer des choses pour son bien-être, pour se sentir plus en sécurité. Donc cette décision ici, peut-être c'est aussi une décision qui va dans le sens de votre bien-être. Qu'est-ce qui vous ferait du bien et qu'est-ce qui vous redonnerait de la valeur, des ressources? Une décision qui va dans ce sens de vous enrichir, comme je le disais ici, pas dans le sens forcément financier, hein, mais de vous enrichir personnellement pour vous sentir plus autonome, plus indépendante, plus en sécurité. Qu'est-ce qui pourrait vous ralentir? Avec le 5 de coupe, nous avons l'hirondelle et le 10 d'épée. Alors, l'hirondelle nous parle des nouvelles, mais du retour du printemps, et avec le 5 de coupe, on restait bloqué, entre guillemets, dans des, comment dire, dans des trucs du passé, hein, dans des phases sombres du passé. Le 10 d'épée nous parle un peu de ça aussi, hein, d'une difficulté à aller vers une fin douloureuse. Et pour moi, les nouvelles, c'est si vous n'arrivez pas à vous exprimer, si vous n'arrivez pas à dire les choses à quelqu'un, peut-être à évoquer une prise de décision, si vous n'arrivez pas à communiquer avec cette personne, vous allez rester dans un vieux cycle, dans quelque chose qui est peut-être bloqué ici, comme je le disais, cyclique. Et il est important que vous fassiez le deuil d'une façon de faire et que vous, entre guillemets, que vous exigiez quelque chose ici qui vous mette en sécurité ou qui vous redonne de la valeur. Sans doute par rapport à quelqu'un ici. C'est un peu comme si vous fixiez un ultimatum à quelqu'un dans votre vie relationnelle ou amoureuse. Si tu ne fais pas ça, bien, ça ne marchera pas. Moi, j'ai besoin que tu fasses ça parce que pour me montrer que j'ai de la valeur, par exemple. J'ai besoin qu'on se marie, par exemple. Je veux qu'on se marie et j'ai besoin qu'on change le cycle. Dis-moi, entre guillemets, que tu m'aimes en te mariant, par exemple. Voilà comment je ressens ce genre d'énergie ici, hein. Pour moi, c'est en lien, hein, tout ça, hein. C'est quelque chose qui évolue véritablement, émotionnellement, qui est important. Ici, il y a une paix que vous voulez acquérir, et une harmonie que vous voulez ressentir et que vous attendez d'avoir avec la papesse ici et ici. Dans le domaine sentimental, justement, avec ce 10 de bâton, le vautour, les imprévus, la fin. 10 de bâton, la fin d'un cycle, les imprévus, la fin. Les imprévus qui vous tournent autour, hein, qui attendent. Le vautour, il est là. Vous voulez que quelque chose se termine dans votre vie intime, sentimentale ou relationnelle et repartir sur de nouvelles bases. Des nouvelles bases qui font de vous une personne plus heureuse, plus épanouie, comme je le disais, mais aussi quelque part un fonctionnement qui arrête de tourner en rond et qui vous permet d'être plus à l'aise, plus en phase avec qui vous êtes et comment vous vibrez. Là, je parlais de côté cyclique et le vautour, c'est vraiment le vautour qui tourne comme ça autour de la bestiole qui est en train de crever, hein, clairement. Donc ici, la reine de coupe, elle nous parle de ça. Elle nous parle d'une envie d'en finir avec quelque chose pour être mieux. Dans le domaine professionnel, avec l'étoile, les inséparables, et nous avons le 2 de bâton. Alors ici, plein de communication, hein, avec des gens qui ont beaucoup d'importance, aussi dans vos collaborations, dans votre façon de travailler.
peut-être pour vous unir, hein. Ici, on voit des communications pour un partenariat, j'ai l'impression, et qui peut ouvrir sur certains débats. Ici aussi, ça nous parle de partenariat, mais le 2 de bâton, c'est quand on débat. Ben, moi, je voudrais ça. Oui, mais moi, je peux pas te donner ça, je te donnerai ci. Il y a comme une certaine forme de négociation, entre guillemets, entre deux personnes ici, avec l'étoile. Mais on discute de façon cordiale et sympathique, hein, sincère, mais plutôt sympathiquement. On sait écouter l'autre, c'est une bonne communication avec l'étoile. Mais on essaye de trouver un nouveau partenariat ou de nouveaux clients ou de nouveaux financiers, je ne sais pas. Voilà. Il y a une sorte de négociation des communications ici avec quelqu'un pour voir quelles seraient les meilleures options pour un projet que vous essayez peut-être de mettre en place. Dans votre vie intérieure, psychologique, spirituelle, nous avons l'âne, le miroir et le jugement. Ici, il y a une fierté parce que vous pouvez vous regarder en face, parce que ce que vous venez de faire ou ce que vous allez faire au mois d'août vous permet d'être fier de vous, mais aussi d'être raccord avec qui vous êtes au plus profond de vous-même. Ce que vous essayez, ce que vous tentez de faire, c'est vraiment pour votre réveil, pour une résurrection, comme pour briser ce cycle, hein. Pour moi, il y a comme un cycle à briser. Et j'ai l'impression que vous y parvenez ici, parce qu'il y a une sorte de jumelage avec le miroir, quand on ne fait plus qu'un qu'avec son image, et quand on ne fait plus qu'un qu'avec son reflet, et qu'on se ressemble vraiment. Et le jugement ici nous parle de cet épanouissement, de cette résurrection, de cette seconde chance. Donc vraiment, il y a quelque chose qui est comme un cycle, qui revient comme un cycle que vous pouvez probablement solutionner d'un point de vue relationnel ou sentimental. Pour terminer avec la grande prêtresse, les énergies avec lesquelles vous allez quitter le mois d'août, la grande prêtresse, l'indépendance et le chariot. On réfléchit à quelque chose ici qui nous permet d'être plus autonome, plus indépendant et qui nous permet d'avancer. Peut-être qu'on réfléchit à l'achat d'une voiture, on réfléchit à de nouveaux déplacements, on attend des réponses qui nous permettent de nous sentir libres. Une réponse qui nous permet d'être libres et qui pourrait entraîner beaucoup de déplacements pour certains ou un succès. En tout cas, une réponse qui nous permet véritablement d'avancer dans la vie ici. Dans la vie professionnellement ou sentimentalement, évidemment. En tout cas, on attend quelque chose ici, un document peut-être, hein. Voilà les amis Sagittaires, comment je ressens ce tirage. N'hésitez pas à me dire comment ça vibre pour vous, quelle est cette décision que vous avez prise ou que vous demandez à quelqu'un de prendre dans votre vie, que nous dit ce cycle qui revient et qui peut être résolu ici et aller vers sa fin, hein, pour vous proposer quelque chose de nouveau. Dites-moi comment le tarot et les oracles vous ont parlé, ça me fera beaucoup de bien de vous lire et de voir comment le tarot s'exprime pour vous. On se retrouve en tout cas très très bientôt pour de nouvelles guidances, donc les messages de vos guides. Si vous pouvez prendre quelques secondes pour liker cette vidéo, la partager sur vos réseaux sociaux et vous abonner, c'est encore mieux et plus sympathique encore pour moi, pour récompenser mon travail et mon investissement sur la chaîne qui me permet de la faire grandir évidemment, parce que ce n'est pas la publicité, les revenus de la publicité qui permet de vivre, hein, évidemment. C'est votre récompense d'abord, avant tout, vos encouragements qui font du bien aux créateurs de contenu sur YouTube. Je vous remercie de m'avoir écouté. On se retrouve très bientôt. En attendant, prenez soin de vous. Merci d'être là, les Sagittaires. Ciao, ciao.